Bienvenue à Waterfall Park. Vous avez été engagé pour développer les attractions du parc de loisirs le plus extraordinaire jamais créé. Waterfall Park est un jeu de négociation qui se joue de 3 à 5 joueuses et joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Avant de commencer cette explication des règles, notez que ce jeu est adapté aux personnes daltoniennes et que toutes les couleurs du jeu sont associées à un symbole. Au cours de 4 manches, vous négocierez des emplacements, des attractions et de l'argent. Plus vos attractions sont grandes et construites tôt dans la partie, plus elles vous rapporteront. La personne avec le plus de pièces à la fin de la partie remporte la victoire. Installez le plateau au centre de la table. Mélangez les cartes emplacement et formez une pioche, face cachée, à côté du plateau. Mélangez les tuiles attractions et placez-les en pile face cachée. Prenez chacun un set de socles. Placez la réserve de pièces à proximité et prenez chacun 5 pièces. Durant toute la partie, vous conservez vos pièces face cachée. Placez le pion manche sur l'emplacement de la première manche. À 4 ou 5 joueurs, posez sur le plateau la tuile aide de jeu sur la face correspondante. Dans cette vidéo, nous préparons le jeu pour 3 personnes. Voilà, vous êtes prêts à jouer! Une partie de Waterfall Park se déroule en 4 manches, chacune divisée en 4 phases. Préparation, échange, construction et revenu. Durant chaque phase, vous jouez tous en même temps. L'aide de jeu indique le nombre de cartes et de tuiles que vous recevez lors de chaque manche. Distribuez à chaque joueur et face cachée autant de cartes emplacement qu'indiquées sur l'aide de jeu. Chaque carte emplacement correspond à une case du plateau où vous pouvez poser un socle. Regardez vos cartes secrètement et sans parler, puis défaussez-en 2 sur la pioche. Nous vous conseillons de garder en priorité des cartes dont les emplacements sont adjacents. Révélez ensuite vos cartes et posez vos socles sur les cases correspondantes du plateau. Vous êtes maintenant propriétaire de ces emplacements. Rangez les cartes utilisées dans la boîte. Placez toujours vos socles avec le symbole en haut à gauche et la flèche orientée vers le haut. Distribuez ensuite à chaque joueur et face cachée autant de tuiles attraction qu'indiquées sur l'aide de jeu, puis passez à la phase d'échange. Révélez simultanément vos tuiles attraction. Vous pouvez maintenant négocier ce que vous voulez avec qui vous voulez. Vous pouvez échanger vos emplacements, vos attractions et vos pièces dans n'importe quelle quantité ou combinaison. Par exemple, vous pouvez échanger un emplacement contre un ou plusieurs emplacements. Ou une tuile attraction contre une ou plusieurs tuiles attraction. Ou encore un emplacement contre une tuile, voire des pièces, ou contre une tuile et des pièces. Vous pouvez intervenir à tout moment dans n'importe quelle négociation. Vous devez respecter les accords qui peuvent être réalisés immédiatement, mais rien ne vous oblige à tenir vos promesses concernant une situation future. En résumé, vous êtes libre d'échanger tous les éléments du jeu comme vous le souhaitez. Soyez créatif! Une exception néanmoins, vous ne pouvez jamais retirer du plateau ou déplacer une tuile construite. Cependant, le propriétaire d'une attraction construite peut changer au cours de la partie. Dans ce cas, le socle est simplement échangé. Lorsque tout le monde a réalisé ces échanges, passez à la phase de construction. Lors de cette phase, vous pouvez placer vos tuiles sur vos emplacements vides. Vous pouvez en placer autant que vous le désirez ou n'en placer aucune. Il existe 9 attractions différentes. Sur chacune se trouve un chiffre, 3, 4 ou 5, qui indique la taille maximale de l'attraction. Une attraction est complète lorsqu'il y a autant de tuiles identiques adjacentes que sa taille maximale. Lorsque vous placez vos tuiles, vous pouvez créer une nouvelle attraction ou agrandir celle déjà construite en posant des tuiles identiques sur des emplacements adjacents qui vous appartiennent. Vous possédez chacun vos propres attractions. Des tuiles identiques adjacentes, mais appartenant à des joueurs différents, constituent donc des attractions distinctes. À la fin de cette phase, gardez vos tuiles non construites, face visible devant vous, pour les manches suivantes, puis passez à la phase de revenu. Lors de cette dernière phase, chacune de vos attractions construites vous rapporte des pièces en fonction de sa taille. Vos tuiles non construites et vos emplacements vides ne vous rapportent donc rien. Par exemple, votre cirque a une taille maximale de 4, mais comme il ne comporte pour l'instant que 2 tuiles adjacentes, il est donc incomplet. Il vous rapporte alors 3 pièces que vous prenez de la réserve. En revanche, votre boutique comportant 3 tuiles adjacentes et complètes, elle vous rapporte donc 6 pièces.
Annoncez vos gains pour cette manche et posez vos pièces devant vous, face cachée. Enfin, avancez le pion manche d'une case et mélangez bien la pioche de cartes en placement. Vous pouvez ensuite commencer une nouvelle manche. Fin de partie. La partie se termine à la fin de la 4e manche. Révélez vos pièces et additionnez-les. Vous gagnez si vous avez le plus de pièces. En cas d'égalité, vous gagnez si vous possédez le plus de tuiles attraction construites sur le plateau. Et en cas de nouvelle égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Voilà, vous êtes prêts pour votre première partie. N'oubliez pas qu'à Waterfall Park, tout est négociable pour arriver à vos fins.